On est Daf Kavdalet Amoudbet en bas de la page de la Mishnah. Romer bat Trouma. Maintenant, on voit la différence qu'il y a entre Trouma et Kodesh. En quoi Trouma est plus ramour que le Kodesh? Il y a un truc qui est en quoi c'est plus ramour. Chez Yehuda, Nehemani Maltaharat Yain Veshemen Kolimatashana. En Yehuda, on va expliquer pourquoi spécialement dans la contrée de Yehuda, pourquoi spécialement là-bas. Les Ham et Haaret, ils sont Neheman sur la Tahara de leur vin et de leur huile de Kodesh toute l'année. Donc ils viennent à n'importe quel moment au Beth Amikdash avec du vin et de l'huile, on accepte ce vin et cette huile-là. On ne dit pas comme c'est un Maharet, c'est tamé. Beshat Agitot, Vabadim, Afal Trouma. Et au moment où on engrange le raisin et on écrase le raisin et on écrase l'olive pour faire donc du vin et de l'huile d'olive, alors là ils sont Neheman même sur la Trouma. Mais la Trouma, c'est seulement à ces moments-là où ils sont Neheman sur la Trouma pour dire qu'elle est tard. Mais le reste de l'année, pour la Trouma, elle est tamée. Avro à Gitot Ve'abadim. Si maintenant le moment de Gitot Ve'abadim, donc le moment où on écrase le raisin et l'huile, est passé. Ve'viulo Chavich Aliyain. Il y a un Maharet qui a apporté un Kohen Chaver, un tonneau de vin, de Trouma. Le Ikablenu Mimenu. Il ne faut pas le recevoir de lui, il ne faut pas le prendre. Pourquoi? Parce que si le Maharet il me le donne maintenant, pour moi c'est considéré comme tamé. Le Maharet, tout ce qu'il a touché, c'est tamé. Et donc je ne peux pas le recevoir de lui puisqu'on est hors saison. Aval, manicha, les gataba. Mais il faut attendre la saison prochaine, le moment, la prochaine vendange, où à ce moment-là, on va écraser le raisin. Et donc à ce moment-là, il va le donner au Kohen. Et là, ça va être considéré comme tahor. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire bien que maintenant, le Hamaret, il a touché. Malgré tout, en fait, Rachamim, ils ont dit que au moment de la vendange, au moment de la grange, on laisse tout ce que le Hamaret, il amène, on ne considère pas comme tamé. Et ça, pourquoi? Alors Rachid explique. Parce qu'au moment de la vendange, c'est le moment où on purifie tous les kélim. Donc tout le monde fait attention à ce moment-là. On va maintenant écraser le raisin. Donc tout le monde fait attention à purifier tout. Et donc il y a quelqu'un qui est responsable de tout purifier. Donc même le Hamaret, on va lui faire confiance à ce moment-là. Veim, si maintenant le moment est passé, Amar le Hamaret, il lui a dit Ifrashti letocha revid kodesh. Il dit dans ce tonneau de vin, il y a un quart de ce vin-là qui est pour le Kodesh. Il y a un révit à log de ce vin-là qui est pour le Kodesh. Alors là, Neheman, là, il est cru pour toute la cruche. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce tonneau, il y a un mélange de choulin et de Kodesh. Alors, il n'y a pas vraiment de mélange de choulin parce qu'il a dit, il a fait une sorte de brera, il a dit, le vin qui va rester à la fin, je vais l'utiliser pour le Kodesh. Mais comme on le croit pour le Kodesh qui est dedans, et on dit que le Kodesh qui est dedans, il n'est pas tamé. Alors on le croit pour tout le reste du tonneau et tout le tonneau n'est pas tamé. Kadei yain ve kadei shemen, s'il y a des cruches de vin ou des cruches d'huile, amedou maot, où dedans il y a un mélange de trouma et de choulin. Nehemanim aleem beshat agitot, donc les améharets, on les croit au moment de la vendange, de la badim. Ve kodem les gitot shivim yom, et avant les gitot aussi, pendant 70 jours avant, déjà on les croit et on pense que c'est tahor. Pourquoi? Parce que déjà 70 jours avant, ils commencent à purifier leurs ustensiles. Ça, la Gemara va expliquer un peu plus ces derniers dîmes de la Mishnah. Maintenant, la Gemara revient sur le premier dîme de la Mishnah. Le premier dîme de la Mishnah, c'était que en Yehuda, quand ils amènent leur vin ou leur huile, pour le Kodesh, c'est toujours tahor. Et pour la Trouma, ça dépend des saisons. Alors la Gemara demande, Yehudaïn ou Begalilo, quoi. Seulement dans la contrée de Yehuda, alors là, ils sont toujours crus le Hamaret et les Neman pour du Kodesh, mais pas pour du Galil. Maïtama, pourquoi? Amaresh Lakish répond, Shel Kutim, Mafseket Benem. Parce qu'il y a une Retsoua, un endroit où des Koutim habitent qui sépare Yehuda et Galil. Et il y a un din qu'en dehors d'Eretz Israël, ce qu'on appelle Eretz Sahamim, c'est considéré comme tamé. Et donc de toutes les façons, quand on va vouloir faire entrer ce vin ou cette huile qu'ils ont gardé pour le Kodesh, ils sont obligés de faire passer pour aller de Galil à Yehuda. Yerushalayim se trouve dans la contrée de Yehuda, donc pour arriver jusqu'à Yehuda, on a besoin de passer par ce morceau de terre, cette Retsoua là de Koutim, qui a une Touma. Et donc ça va être métamé le vin et l'huile. Donc jamais on pourra accepter le vin et l'huile de Galil, on pourra accepter seulement celui de Yehuda et pas de Galil. Alors Agmal demande, Venitiv Beshida Teva Omigdal, pourquoi tu prends pas celui de Galil et tu le fais passer dans une boîte, et cette boîte là ça fait comme un OL et ça coupe la Touma, et donc la Touma de Eretz Hamim ne va pas passer. L'Agmal répond à Mané Rebi, ça va défier Rebi qui pense que OL Zarouk, un OL qui est en mouvement, Lavshme OL, il s'appelle pas OL et donc il ne va pas couper la Touma, et donc ici aussi si je le mets dans une boîte et je fais avancer la boîte, c'est pas bon, c'est pas un OL des Tanya, une braïta qui dit quelqu'un qui rentre dans en Chutz Laaretz, dans Eretz Hamim, Beshida Teva Migdal, dans une boîte, Rebi Metame. Rebi pense que la personne devient tamé parce que OL Zarouk Lav Shme OL, un OL en mouvement n'est pas un bon OL. Rabbi Yussi Rabbi Uda Metaer, Rabbi Yussi Rabbi Uda,
il dit que c'est Tao. Et donc notre Mishnah qui dit seulement à Yehuda mais en Galil, non, parce qu'en Galil, il n'y a pas de solution pour l'amener jusqu'à Yerushalayim. Alors Agmal propose une autre solution. Velaitu ya bikli cheres amkav tzavit patil, on a qu'à le mettre dans un ustensile en argile qui est entouré de tzamid patil, qui est hermétiquement bien fermé. Et donc quand on le fait passer par là-bas, et ben il n'y a pas de touma, comme un kli cheres amkav tzavit patil qui se trouve dans Oel Hamet, et ben la touma elle rentre pas dedans. Donc ici aussi on devrait faire ça. Amar Rabbi Eliezer, shonin en hakodesh nitzol mitzamid patil. On dit que le kodesh lui il n'est pas nitzol mitzamid patil. C'est vrai que normalement, Minatora, tout est Nitzal B'Tzamid Patil, mais le Kodesh, ils ont fait une ma'ala, Chachamim, ils ont fait une ma'ala que le Kli Cheres ne va pas sauver ce qui se trouve à l'intérieur. Et donc, on ne peut pas l'amener B'Tzamid Patil pour le Kodesh, ça ne marche pas. La Gemara demande à Tanya, pourtant il y a une marita qui dit En Khatat Nitzal B'Tzamid Patil. On dit que la para adouma, la cendre de para adouma n'est pas Nitzal B'Tzamid Patil. Maïla va Kodesh Nitzal, donc je déduis là que pour le Kodesh, il est 8 Nitzal. La Gemara dit Lo. Amaim She'ena Mekudashim. Nitzolim B'Tzamid Patil. On dit non, c'est l'eau qui n'est pas Mekoudash, c'est-à-dire de l'eau que je compte utiliser pour de la paradouma, mais j'ai pas encore mis le FR dedans, j'ai pas encore mis la cendre de paradouma. Alors lui, il est sauvé par Tzamid Patil, et après je vais pouvoir l'utiliser pour de la paradouma. Ici, c'est ça le pshat, mais Behemet pour le Kodesh aussi, un ustensile en argile où dedans je mets du Kodesh, et ben le Kodesh ne va pas être sauvé grâce à ça, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser le vin et l'huile de Galil pour les Nesachim. La Gemara demande Vamar Oula Chavria Medachan Begelila. Il dit que les Chaverim ils préparent du vin et de l'huile en Galil. Pourquoi? Parce que peut-être le Beth Amikdash va être construit, il y aura besoin d'avoir de l'huile Taor. Et donc eux ils préparent de l'huile Taor. Ah mais comment ils vont la faire passer? On a dit si on fait passer depuis Galil, on passe automatiquement par un endroit de Eretz Akutim et Eretz Amim, donc ça va devenir Tameh. La Gemara dit Manichim, c'est pas qu'ils amènent cette huile à Yerushalayim, ils le gardent en Galil. Ou les Yavo Eliyahu Veitarena. Eliyahu Anavi va venir. Et il va trouver un chemin de Galil à Yehuda, il va dire là-bas vous pouvez passer, là-bas c'est pas Eretz Amim. Donc c'est ça qu'ils font, ils préparent à chaque fois le vin et l'huile pour être prêts si jamais il y a Eliyahu qui vient qui leur dit par où passer pour amener cette huile au Beth Amikdash. Mais de nos jours, on ne peut pas, les fils qu'on a dit, apporter de l'huile ou du vin de Galil au Beth Amikdash puisqu'automatiquement on passe par Eretz Amim et donc ça va devenir Tamé. Et toutes les solutions qu'on a proposées elles sont pas bonnes, on ne peut pas mettre dans le Tzamid Patil parce que En HaKodesh Nitzal le Tzamid Patil et on ne peut pas mettre non plus dans Shedata ou Migdal parce que les filles Rebi Oel Zarouk Lav Shemaol. Après on avait dit dans la Mishnah Wishat Agitot Neemanim Afalatruma. Et au moment donc de la vendange, au moment où on récupère tout le raisin et l'huile, alors ils sont Neeman même sur la Trouma. Donc on a dit la Trouma c'est spécifique, c'est seulement ces moments-là où les Amaret ils peuvent donner de la Trouma à un Chaver et on ne va pas considérer ça comme Tamé. Au Min, il a demande, il y a écrit à Gomer Zetav, un Amaret qui est en train de finir de rentrer ses olives dans le pressoir, et il veut donner une partie trouma pour le Kohen. Yeshayer Kupa Achat, il va laisser une boîte qui ne va pas écraser, et il va donner cette boîte-là à un Kohen. Donc on voit que quoi? Pourquoi on est en train de dire de faire ça au Hamaret? D'après ce qu'on est en train de dire normalement, ce qu'on devrait faire, c'est que le Hamaret il va écraser, ça va être Taor parce qu'on croit le Hamaret à ce moment-là, et après il va donner au Kohen. Pourquoi il a besoin de garder une boîte qui ne va pas écraser pour pas qu'elle devienne tamée pour la donner au Kohen? De toutes les façons, puisqu'on est au moment de Shat Hagitot. Au moment de Shat Hagitot, le Hamaret il est Neeman. Alors il a qu'à écraser, faire de l'huile, et après donner au Kohen. Donc les Chora se tirent avec notre Mishnah. Amar Nachman Lokashia, Abe Charfe, Abe Afle. Notre Mishnah elle parle des olives qui sont venues et qui sont arrivées à maturation en leur temps. Et la Mishnah dans Taharot, elle parle des olives qui ont pris du temps à mûrir. Et donc en fait, le cas de notre Mishnah, les olives, elles sont là au moment de Shat Hagitot. Puisqu'elles sont là au moment de Shat Hagitot, donc on va croire le Hamaretz. Alors c'est bon, il pourra même amener de l'huile au Kohen. Par contre, la Mishnah en Tarot, elle parle que c'est après Shat Hagitot, puisque c'est des olives qui ont pris plus de temps à mûrir. Donc c'est après Shat Hagitot. Ah, puisque c'est après Shat Hagitot, alors là on va avoir un problème, on va pas croire le Hamaretz. Et donc on dit au Hamaretz, si tu veux donner au Kohen, regarde, n'écrase pas les olives, donne-les telles quelles au Kohen, comme ça elles sont encore Taor. Amar le Ravada Barahava Kegon Mai. Il lui a dit, c'est quoi des olives qui prennent du temps à mûrir? Il lui a dit, Keotan Shabbat Avicha, comme celle de la maison de ton père, qui prennent toujours du temps à mûrir. Rav Yosef, il donne une autre réponse. Rav Yosef Amar, Begalil Hachanou. On parle en Galil. Et quoi? Rav Yosef, il pense qu'en Galil, il n'y a pas le éther de Shat Hagitot. Tout ce que la Mishnah l'a permis Beshat Hagitot, c'est seulement en Yehuda. Mais en Galil, non.
Et la raison, c'est quoi? C'est parce qu'en Galil, il y a moins de Chaverim. Donc, nous, on a dit pourquoi Béchat Agitot, on croit le Hamaret. Parce qu'il y a quelqu'un qui fait tremper à tout le monde ses Kelim, et au moment de Béchat Agitot, tout le monde est en train de tremper ses Kelim. Mais ça, c'est seulement s'il y a des Chaverim qui sont là. Mais en Galil, où il n'y a pas beaucoup de Chaverim, alors là, c'est un problème. Là, même s'ils vont tremper, ils vont pas bien le faire. Donc, c'est pour ça qu'en Galil, il dit que c'est toujours tamé. Et donc, la Mishnah dans Tavot, elle parle en Galil, ou même Béchat Agitot, c'est tamé. Et la Mishnah, chez nous, elle parle à Yehuda, ou là-bas, Béchat Agitot, c'est bon. Et Tiva Abaye, Abaye demande, il y a écrit Ever Yarden ve Galil, Aren ke Yehuda. Ils ont les mêmes dynimes que Yehuda par rapport à la Nehemanou du Hamaretz. Et Neheman, le Hamaretz, il est Neheman sur la Tahara du Yain Beshat Yain et sur Shemen Beshat Shemen. Avalo ala Yain Beshat Shemen, voilà la Shemen Beshat Yain. Pas le vin au moment de l'huile et l'huile au moment du vin. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit le vin au moment du vin et l'huile au moment de l'huile. Donc on voit clairement en tous les cas que le Hamaretz, il est Neheman, même en Galil. Et la Mechavarta Kadeshanim Nekara, donc on est obligé de répondre comme on a répondu. Que on parle, notre Mishnah elle parle au moment de l'huile, bah là c'est bon, c'est Tahor, mais si c'est des olives qui prennent plus de temps à mûrir et donc c'est plus au moment de Shat Agitot, alors là ça va être tamé. La Mishnah elle avait dit que Avru Agitot va Badim Eviou lo Chavit Shalien le Kable Amenu Aval Manicha Legat Abba. On avait dit que si jamais le Zvan Agitot il est passé et lui maintenant le Hamaretz il vient apporter un Chaver Kohen, un tonneau de vin, alors il ne faut pas le recevoir, il faut lui dire amène-le-moi plus tard, amène-le-moi au prochain Shat Agitot. Et ça, on avait dit que c'était bon, à ce moment-là, ça va pas être tamé, puisque comme il me l'amène, en fait, tout dépend du moment quand le Hamaretz va me l'amener. S'il me l'amène au moment de Shat Agitot, c'est bon. Donc, je lui dis, ne m'amène pas tout de suite, amène-le-moi au Shat Agitot. Bah oui, il est Rav Sheshet, on demande à Rav Sheshet, Avar ve Kibla. Si maintenant le Kohen, il a lui récupéré cette bouteille-là, ce tonneau-là, pas Beshat Agitot. Donc, normalement, c'est censé être tamé. Maou Sheyanichen Alegataba. Est-ce qu'il peut la garder jusqu'au prochain Shat Agitot et après l'utiliser? Amarle ou Tanitua. Il a dit, l'Ichora, on a trouvé la réponse dans une Mishnah. Il a écrit s'il y a deux frères, un qui est Chaver et un qui est Amaretz. Chez Yarshu et Aviem, Amaretz. Et ils ont hérité de leur père, et le père, il est Amaretz, et ils viennent maintenant partager l'héritage. Alors, Yachol, le Marlo, le Chaver, il peut dire au Amaretz Tol atachitin sheba kamploni. Prends-toi le blé qui se trouve là-bas, vani chitin sheba kamploni. Moi, je vais prendre le blé qui se trouve dans un autre endroit. Donc, parce que, par exemple, lui, il sait que ce blé-là, il est tamé, le blé là-bas, il n'est pas tamé. Donc, il lui dit toi, tu prends ce blé-là qui est Raoul et Kabel Touma, et moi je vais prendre ce blé-là qui n'est pas Nirchar et Kabel Touma, et comme ça, ils peuvent faire. Pourquoi? Parce que Yesh Brera, parce qu'en fait, quand chacun va récupérer son blé, bah, c'est comme si c'était ce blé-là qu'il a hérité. Par contre, ou bien il peut lui dire aussi Tolat Ayen Sheva Komploni, Vani Yain Sheva Komploni. Aval, mais il peut pas lui dire Lo Yomarlo Tolat Alach, Vani Yavesh. Moi je vais prendre les choses, toi tu vas prendre les choses liquides, et moi je vais prendre les aliments, les choses solides. Ou bien il peut pas lui dire non plus toi la tachitin vanisorim. Moi je vais prendre le blé, toi tu prends le blé, moi je prends l'orge. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ils font des échanges, c'est-à-dire en fait on regarde l'héritage comme si que chaque chose, chacun est censé recevoir la moitié. Donc normalement chacun est censé recevoir moitié blé. Lui eux ils font une sorte d'échange et lui dit regarde toi tu prends le blé complètement, moi je prends l'orge. Donc ils font une sorte d'échange et donc là c'est comme si que le Chaver il donne au Hamaret. Et qu'est-ce qu'il est en train de donner au Hamaret? Il est en train de donner quelque chose de tamé au Hamaret. Et le Chaver n'a pas le droit de donner quelque chose de tamé au Hamaretz, parce que Rachid dit, parce qu'après il est ouvert sur l'ifnei hiver l'otitan mirchol. Vetane ala, il y a une braïta qui dit dessus. Auto Chaver soref alach ou maniachet yavesh. Ce Chaver là, il va brûler le lach et il va laisser le yavesh. Amai yanichen alegataba. Après ce qu'on est en train de dire en fait, on dit que le Chaver, donc le Chaver il a hérité en même temps que son frère Hamaretz, il va donc donner au Hamaretz. Il ne pourra pas s'arranger avec le Hamaretz, donc il va prendre le lach et le yavesh. Le lach, comme il est tamé, puisqu'il vient d'un Hamaretz, il devra le brûler. Et le yavesh, il pourra le garder. Alors, Agmar demande, si on dit qu'il peut attendre Shat Agitot, et après, au moment de Shat Agitot, ça va être considéré comme Tahor, il a qu'à attendre Shat Agitot. L'Agmar répond, mais d'avoir Shen Logat. On parle, par exemple, quelque chose qui n'a pas de gat, pas de l'huile ou du vin. Ah, Veyanichenu la règle. Alors, on n'a qu'à le garder pour la fête. Et pendant les fêtes aussi, normalement, le Hamaretz n'est pas considéré comme tamé. On a dit d'avoir chez nous la règle. On parle de quelque chose qui ne se conserve pas jusqu'à la fête, et donc c'est pour ça qu'ici il peut rien faire avec. Et donc c'est pour ça qu'il va le brûler. Et donc on reste en safek par rapport à la question qu'on avait demandé. Est-ce que si le Kohen il a déjà reçu du Hamaharet, est-ce qu'il peut garder pour Shat Agitot ou pas? Et la Gemara reste en safek à ce niveau-là. Après, on avait dit dans la Mishnah, Veim Amar, Ifrashti le Tocha Revit Kodesh Neeman. Nanatam, il y a une Mishnah dans l'autre. On dit, Betchamay Betzilel, chez Botkin, Betchamay, ils sont d'accord avec Betzilel.
on peut vérifier un bête à pras. Un bête à pras, c'est un endroit où on a perdu un kever. Et on peut vérifier les osé Pessah pour quelqu'un qui va donc faire son korban Pessah. Ven botkin leochle trouma, mais pas pour quelqu'un qui veut manger de la trouma. D'abord, ça veut dire quoi être botkin? Maï botkin. Mar vu d'Amashmuel, menaper adam betapras veoler. Il va souffler. Pour en fait, le problème toujours de ce sadé chez Nechaj Bakever, ce champ, on a labouré dedans un kever, c'est de peur qu'il y ait un os de ce mort là. Et après, il va déplacer l'os. Donc, il va souffler pour qu'il n'y ait vraiment aucun mouvement. Et donc, après, il va pouvoir passer. C'est pas Metame Boel, l'os cassé, il n'est pas Metame Boel. Donc, il va pouvoir passer s'il ne déplace pas. Donc, il souffle d'abord pour pouvoir passer ensuite. Ça, c'est Bodek. C'est quoi vérifier? Ça veut dire un betapras chez Nidash qui a été écrasé par les pieds des hommes et des animaux. Donc, comme il y a beaucoup d'hommes et d'animaux qui sont passés, donc maintenant, il n'y aura plus de mouvement. Donc, c'est pour ça que c'est tort. Donc c'est ça, Bodkin Betapras. On vérifie si ça a été écrasé ou pas. Et c'est quoi la raison? Pourquoi on peut vérifier seulement pour Pessah et pas pour Trouma? Là, c'est Pessah, le midou dit vraiment comme Karet. Le din qu'un Betapras, un endroit où on a labouré, il y avait un mort dedans et on a labouré, et donc le mort s'est mélangé dans tout le terrain. Ça, c'est seulement un din des Rabbanan que c'est tamé. Normalement, Midoraita, ça ne devrait pas être tamé. Et Chachamim, ils n'ont pas mis leur parole, Bema comme Karet. Ici, si quelqu'un n'apporte pas le Korban Pessah, bah, il va être à Karet. Alors c'est pour ça que Chachamim, ils n'ont pas mis leur dîme de Betapras à ce moment-là. Par contre, pour Achle Touma, et Midou dit vraiment comme Mita, puisque la Touma, on peut la manger après. On n'est pas obligé de faire ça maintenant. Donc, on n'a qu'à le considérer comme Tamé. Il va attendre 7 jours pour être Taor. Et ensuite, seulement, il va pouvoir manger sa Touma. Et donc, c'est pour ça qu'on lui interdit à ce moment-là de manger de la Touma. Iba Yaléou, on a savait que par rapport à ça, Badak, l'épiceau, Maouch, Yochal Bitrumato. Si jamais il a vérifié le Betapras et il va maintenant manger et préparer son Korban Pessah, est-ce qu'il peut manger de la Trouma grâce à cette bdika-là? Donc, il a fait une bdika pour le Pessah, est-ce que ça marche pour la Trouma? Jusqu'à maintenant, on parlait de il a vérifié pour la Trouma, ça marche pas. Pour la Trouma, on doit attendre de toutes les façons 7 jours, il est tamé 7 jours. Ma'adin dans ce cas-là. Ou la Hamar, Badak, l'épiceau, Moutar l'Echol Bitrumato. Il dit que grâce à la bdika qu'il a fait pour le Korban Pessah, ça marche aussi pour la Trouma. Rababar ou la Hamar, Badak, l'épiceau, Assur l'Echol Bitrumato. Rababar ou la Echolek. Amar la Oussaba, il y a un Zaken qui a dit Rababar ou la, l'autre il faut galer des Oula. Souvent, on marque le sur Oula. Ditan Kavate, une Mishnah, me fourrachette comme lui. Veim Amar, il frachti les Tocha, Revit, Kodesh, Neeman. Si jamais il a dit, donc c'est notre cas, il y avait un tonneau de vin. Et il a dit, dans ce tonneau-là, il y a un Revit qui est pour le Kodesh. Il est Neeman et tout est Taor, même la partie qui n'est pas Kodesh. Alma, Mideme Eman à Kodesh. Mais Manamina Trouma, puisqu'il est Neeman sur la partie qui est Kodesh, parce qu'on dit le Hamaret, ils sont toujours Neeman sur la Tahara du Kodesh. Alors il est Neeman aussi sur le reste, sur la Trouma. Donc ici aussi, Mideme Eman à Pessah, puisque c'est bon, il est considéré comme Taor par rapport au Korban Pessah, mais Manamina Trouma, il est Neeman aussi par rapport à la Trouma, il va être Taor par rapport à la Trouma. On avait dit dans la Mishnah Kadeyain, Kadeshamentana, En Neemanim, Lo ala Kankanim, Velo ala Trouma. Il y a une marita qui dit que les Hamaret, ils ne sont pas Neeman, ni sur la cruche, ni sur la Trouma. Alors, elle demande de quoi on parle. Kankanim des mailles. On parle qu'est-ce qu'il y a dans ces cruches-là? I Kankanim des Kodesh. Si on parle d'une cruche où il y a du Kodesh dedans, pourquoi le Hamaret, il n'est pas Neeman? Bigo de Neeman à Kodesh. On dit le Hamaret, il est Neeman sur le Kodesh. Mais Manami Kankanim, alors il devrait être aussi Neeman sur les Kankanim, que les Kankanim aussi sont avant. Et là, alors de quoi tu parles? De Kankanim des Trouma? Que les Kankanim des Trouma, il n'est pas Neeman? Pshita. Ashta, Trouma, lo Neeman. Sur la Trouma elle-même, il n'est pas Neeman. Hors saison. À Kankanim, Neeman, alors il va être Neeman sur les Kankanim. Et là, l'Agmal explique Berekanim des Kodesh. On parle d'un Keli vide où avant il y avait du Kodesh dedans et on a vidé, maintenant il n'y a que le Keli. Et le Hamaret, il le garde en tant que Kodesh. Ou Bishar Yemot Hashana, et donc le reste de l'année. Le Kodesh, de toute façon, c'est Tahor tout le temps. Et on dit que le Keli vide, il n'est pas Neeman dessus. C'est-à-dire, le Kodesh, il est 8 Neeman, mais le Keli vide où avant il y avait du Kodesh, sur ça, il n'est pas Neeman. Et deuxièmement, on parle aussi de Bemelein, des Trouma, Beshat Agitot. On parle des cruches pleine de Trouma et au moment de Shatagitot. Donc ça va créer une situation intéressante. En fait, ça va faire que le Hamaret, s'il vient Shatagitot avec de la Trouma, je peux prendre la Trouma. Mais le Keli, il est tamé. Donc je n'ai pas le droit de prendre le Keli. Donc je vais prendre le contenu du Keli, je vais prendre le Keli, je vais verser et je vais récupérer la Trouma. Et ça, pourquoi Bémet? Parce que tout ce que Chachamim, ils ont permis Shatagitot, c'est parce que sinon, après, il n'y aura pas assez de Trouma pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y avait énormément d'Améharetz, et après les Kohanim Chaver, ils n'ont pas de Trouma à recevoir. Donc c'est pour ça que Chachamim, ils ont dit Beshat Hagitot, c'est permis. Donc Beshat Hagitot, c'est permis, mais c'est permis juste de récupérer la Trouma, pas plus que ça. Et donc le Keli lui-même, il va être tamé. Donc deux choses. Premièrement, le Keli du Kodesh, quand il a été vidé, il est tamé. Et deuxièmement, le Keli de la Trouma, il est toujours, même quand il y a la Trouma dedans, il est tamé.
Alors on demande, de notre Mishnah, il y a écrit Kadegaïn, Vekadeshemen, Amedumaot, Maïlav Medumaot, des Trouma. On avait dit ici, il y a un tonneau, une cruche de vin ou d'huile, il y a du Medouma dedans. C'est quoi du Medouma? C'est-à-dire qu'il y a un mélange, là, on comprend, de Trouma et de Choulin. Et donc on dit que quoi? On disait que le Hamaretz il était Neheman, Beshat Agitot. Donc on voit que le Hamaretz il est Neheman sur le Kal lui-même, sur la cruche elle-même. Donc la cruche, il est aussi Neheman sur le Kali. Amre de Barbichia, Medouma de Kodesh. On dit non, c'est pas un Medouma de Trouma, c'est pas un mélange de Trouma et de Choulin, mais c'est un mélange de Kodesh et de Trouma et de Choulin. Et on demande, Mika, dis-moi les Kodesh, est-ce que ça existe un mélange? Normalement dans le Tevel par exemple, un Tevel c'est un mélange de Trouma et de Choulin, donc on n'a pas encore prélevé la Trouma. Mais le Kodesh, ça veut rien dire. On parle de quelqu'un qui a donc du Tevel, il compte le garder pur pour l'utiliser pour amener des Nesachim avec. Et donc en fait, il compte l'utiliser en tant que Kodesh, et il y a aussi de la Trouma dedans, et il y a aussi du Choulin dedans. Et comme il y a du Kodesh, donc il est Neheman sur le Kodesh, et il est en même temps Neheman sur les Kad, sur les cruches de Kodesh. Et donc c'est pour ça qu'ici, les cruches, elles vont être or. Mais s'il y a juste une cruche avec de la Trouma, la cruche, elle va être tamée. Et ici aussi, comme c'est pas vraiment du Kodesh encore, c'est juste il est en train de garder ça pour l'utiliser ensuite pour du Kodesh. Alors là, il va pas être Neheman toute l'année, il va être Neheman seulement Beshat Agitot et 70 jours avant Shat Agitot, mais pas plus que ça. Alors que si c'était du vrai Kodesh, on avait dit dans le début de la Mishnah que s'il y a du Kodesh mélangé avec du Choulin ou avec quoi que ce soit, eh ben on considère toute l'année que c'est Tahor et pas seulement 70 jours. Et là, c'est comme il veut le garder pour en faire du Kodesh. Alors là, c'est seulement Beshat Agitot et 70 jours avant Shat Agitot. Donc si on récapitule un peu tous les dynimes, on a le vin et l'huile du Kodesh, le Hamaretz il est Neheman toute l'année, et il est Neheman sur le Keli lui-même aussi qui va être Tahor. On a celui qu'on a réservé pour le Kodesh, mais qui n'est pas encore du Kodesh, c'est seulement 70 jours avant. On a celui de Trouma, où là il est Neheman seulement Beshat Agitot, et on a le Keli de Trouma qui lui est Tamé. Après la Mishnah disait Kodem la Gitot Shivim Yom Amar Abaye Abaye dit Shmamina, de là j'apprends Dinaou de Ilave Haris al Mitrach Agulfe, que le Haris, le métayer, il doit s'occuper et préparer des cruches Shivim Yomin Mikme Maatzarta 70 jours avant le moment où on va presser, parce que 70 jours avant déjà, comme on voit dans le Mishnah, 70 jours avant déjà on commence à préparer les kelim pour presser.